Le Seigneur veut pour vous une immense joie. Je crois qu'il y a un traducteur normalement, mais bon, non? Le Seigneur veut pour vous une immense joie. O Senhor deseja para cada de vocês vos conceder uma grande alegria. C'est vraiment le désir de Dieu pour vous aujourd'hui et pour cette semaine qui arrive. É o desejo do Senhor para essa semana que chega. Une joie qui va descendre très profond en vous et qui va demeurer pour toujours. Uma alegria que virá até vocês, mas que permanecerá de uma maneira profunda. Alors j'ai envie de vous demander aujourd'hui déjà, est-ce que vous êtes prêts et est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir cette joie? Eu pergunto a vocês se vocês estão prontos para receber essa alegria e se vocês querem recebê-la. C'est pas une question en l'air, hein? Je sais que, bien sûr, en soi, on a tous envie d'être joyeux. Eu sei que no fundo de nós mesmos, todos nós queremos ser felizes. Mais, on peut constater que parfois, et même souvent, la joie que Dieu veut nous donner, nous n'en voulons pas. Mas nós constatamos também que essa alegria que Deus quer nos dar, muitas vezes nós recusamos, não a queremos. Nous préférons notre joie à nous à la joie de Dieu. Nós preferimos a alegria a nós mesmos do que a alegria que vem de Deus. Nous préférons la joie du monde à la joie de Dieu. Preferimos a alegria do mundo do que a alegria que vem de Deus. Nous préférons même parfois la joie du diable à la joie de Dieu. Preferimos até mesmo a alegria que vem do diabo do que é dessa que vem de Deus. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Ignace de Loyola. Hoje nós celebramos a festa de Santo Inácio de Loyola. Saint Ignace de Loyola était un homme du monde. Santo Inácio de Loyola foi homem que esteve também no mundo, homem do mundo. Qui cherchait la joie du monde. Homem que buscou a alegria do mundo. C'était un soldat qui était épris de grands exploits militaires et de joie mondaine. Soldado militar que tinha grandes esperanças de fazer carreira também militar, grandes explorações. Et puis un jour, il a été blessé au combat. Dia ele foi ferido durante combate. Il a été obligé d'être alité pendant plusieurs mois. Ele foi obrigado de se retirar durante vários meses. Et pendant ce temps, il a demandé, pour pouvoir se distraire, qu'on lui apporte des livres. E durante esse tempo, onde ele estava inativo, ele pediu que dessem para ele livros. Il voulait des livres qu'il aimait lire, c'est-à-dire des livres de chevalerie. Livros sobre literatura, sobre cavaleiros, soldados. Voilà, pour se distraire. Pour se distraire avec la joie du monde. Para se distrair com alegrias do mundo. Et puis, on n'a pas trouvé ces livres à lui apporter. Alors, on lui a apporté, si je me souviens bien, une Bible et la vie des saints. Então, como não encontrava este livro para darem a ele, deram para ele uma Bíblia e livros sobre santos. Et en lisant la vie des saints, il était émerveillé par les exploits de sainteté des saints. E lendo a vida dos santos, ele ficou maravilhado com a vida destes santos. Alors, dans ces temps perdus, il pensait à ces exploits des saints qui allaient à Jérusalem à pied, qui faisaient des jeûnes, qui des sacrifices et qui offraient tout ça au Seigneur. Então, contemplando a vida desses santos, ele ficou maravilhado de ver que esses santos que foram até Jerusalém para grandes viagens, ele ficou maravilhado vendo a vida deles, o que eles faziam como sacrifício. Et de temps en temps aussi, il repensait à ses exploits militaires, ses désirs militaires, les exploits du monde, l'argent, la richesse et le pouvoir. Então, ele começou a pensar também sobre as riquezas, sobre aquilo que ele fazia na vida dele. Et il allait comme ça
de ses pensées de la vie des saints à ses pensées de la vie du monde. E ele fazia sempre paralelo entre a vida que ele tinha com a vida mundana com a vida dos santos. Et il a commencé à constater que quand il pensait aux exploits des saints, dans son cœur descendait une joie profonde et une grande paix. Então, quando ele começou a pensar sobre a vida dos santos, uma grande paz, uma grande alegria veio também ao seu coração. Et tout ça le consolait profondément. Tudo isso consolava profundamente. Il appelait ça les consolations. Et puis, quand il pensait à la vie du monde, eh bien, il restait désolé et sec. Então, quando ele pensava sobre a vida do mundo, ele se lembrava que havia algo árido na sua vida, algo seco. Et il a commencé comme ça à apprendre à discerner les différents esprits qui pouvaient passer en lui. Então, ele começou a discernir, a ter o discernimento com relação àquilo que se passava nele, no seu interior. L'esprit du monde, l'esprit du diable, son esprit propre, qui le laissait sans joie. O espírito, ele pensava sobre o espírito do mundo, o espírito do diabo, que deixavam ele vazio, sem alegria, sem a presença de Deus. Et le Saint-Esprit, à travers la vie des saints, qui le mettait dans la joie. Então, era o Espírito Santo que o colocava novamente na alegria. Alors, c'est comme ça qu'il a commencé à travailler cette question du discernement des esprits. Então, foi assim que ele começou a trabalhar essa questão do discernimento dos espíritos. Et c'est devenu le charisme des jésuites qu'il a fondé. Isso se tornou o carisma dos jesuítas que ele fundou. Alors, cette semaine, eh bien, nous allons arriver à Lisbonne et nous allons avoir énormément de propositions différentes. Esta semana vamos chegar em Lisboa e teremos muitas propostas. Nous allons être tiraillés entre beaucoup de sollicitations différentes. Nós seremos atraídos por muitas solicitações. Alors je voudrais vous inviter ce matin et pendant cette journée à demander vraiment au Seigneur de vous aider à discerner quelle est sa volonté, quel est son esprit, de quelle manière il veut vous conduire pendant cette semaine. Então, nós devemos pedir ao Senhor nessa manhã de nos guiar, de orientar a nossa vida com relação àquilo que nós realmente queremos. O Espírito de Deus, a graça de Deus. Pour que nous puissions être véritablement conduits pendant toute cette semaine par l'Esprit Saint. Para que nós sejamos conduzidos essa semana pelo Espírito Santo de Deus. L'enjeu, c'est que nous soyons dans la joie. O desafio é que nós estejamos na alegria nessa semana. Une joie profonde, une joie qui va durer, une joie qui va rester après les JMJ et une joie qui va rester jusqu'à la mort. Uma alegria que devemos buscar essa alegria que vai restar, vai continuar em nós durante essa semana da jornada, após a jornada e também até a vida eterna. Nous devons accueillir la joie de l'Esprit Saint, qui est la joie de la vie éternelle. Nós devemos acolher a alegria do Espírito Santo, que é a alegria da vida eterna. Et pour ça, il faut demander à ce même Esprit Saint de nous aider à discerner quelle est sa volonté, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait. Por isso devemos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a discernir o que é bom, o que é agradável ao Senhor e o que devemos fazer. Alors cette semaine sera une semaine d'exercice spirituel. Essa semana será uma semana de exercício espiritual. Pour apprendre à savoir où le Seigneur veut nous emmener, et ce ne sera pas toujours évident. Para saber onde o Senhor quer nos levar, e não será fácil. Souvent, nous aurons notre premier désir, le désir charnel, le désir humain, qui va nous entraîner dans une direction. Nós seremos também atraídos pelo nosso desejo carnal, humano, que nos levará a uma outra direção. Nous allons vouloir faire la fête, nous amuser, nous distraire toute la semaine. Nós podemos nos distrair com a festa, com outras distrações. Et c'est bon, il faudra qu'il y ait ces moments. Terá esses momentos e será bom, necessário. Ces moments de partage, de communion avec les autres. Momento de partilha e comunhão com os outros.
Mais il faudra aussi être attentif à ce que le Seigneur veut nous donner de plus important. Mas será necessário ficar atento para aquilo que o Senhor nos dará durante essa semana. Et souvent, ça ira contre notre désir premier. E não será sempre o nosso desejo primeiro. Alors je vous invite maintenant, si vous voulez bien, à rentrer en vous-même pour demander ensemble la grâce du Saint-Esprit. Convido vocês neste momento, se vocês quiserem, a entrar em vocês mesmos, a rezarem, fechar os olhos. Nous pouvons fermer les yeux quelques instants Fechemos os olhos nesse instante. et demander maintenant à l'Esprit Saint de nous donner le discernement. Peçamos ao Espírito Santo de nos ajudar, de nos dar o discernimento. Viens, Esprit Saint, dans nos âmes. Venha Espírito Santo em nossas almas. Éclaire nos intelligences. Venha clarificar os nossos pensamentos. Donne-nous le désir profond de la joie que tu veux nous donner. Dai-nos o desejo profundo dessa alegria de Deus. Et permets-nous d'être conduits par toi toute cette semaine. E venha nos guiar durante essa semana. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.